j'espère que nous allons encore faire notre réact de la série BTVT. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Bourgedia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube, ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va faire la réaction sur l'épisode 42-43. Donc tout d'abord, on avait vu vers la fin de l'épisode 42, on avait vu Darambay qui était d'accord pour la relation de Mel et de Alkali. Mais franchement, ça, j'y croyais pas. Je croyais qu'elle allait pas être d'accord, mais on a vu qu'elle est d'accord. Mais aussi, on sait qu'elle sait pas encore que c'est un gnéno. Peut-être que quand elle le saura, elle va pas être d'accord. Mais par la suite, je me suis dit aussi, il y a l'argent qui entre en jeu parce que comme il sait qu'Alkali n'est pas du Sénégal, il vient de l'extérieur, il lui a donné des sous et tout. Peut-être qu'à cause de ça, Darobey va faire fi de le fait qu'il est casté. Après, on a vu la rencontre de Darobey et Issendiaye chez Issendiaye. Mais franchement, moi, cette partie-là, c'est ma séquence préférée, je vais dire, depuis le début. Je vais dire, à chaque fois, vous allez dire que je le redis, je vais le redire. Mais cette séquence, j'ai adoré. Le punchline, cette jeu verbal qui passait entre eux deux, franchement, c'est à saluer. Franchement, ce sont des... Moi, j'ai dit que ce sont des artistes hors pair, hors norme. Franchement, elle manie tellement la langue Wolof, surtout, moi, surtout, Darambay. Franchement, ces termes. En plus, c'est à saluer le fait qu'ils ont fait ils ont fait ben hommage par rapport à le feu Moustapha Diop qui est décédé. Ils ont fait ben petit hommage pour lui. Franchement, c'est à saluer. En plus, ils ont montré le théâtre de Yai Khanjou. Je sais pas, j'espère que Amnaïen, vous l'avez pas suivi. Moi, je suis pas trop jeune. Hein. Je l'ai regardé, Yai Khanjou, j'adorais ça. Je l'ai regardé, cette série théâtrale, je l'ai regardée, je l'adorais. Et je l'ai adoré. Depuis petite, j'avais à peine 5 6 ans, je sais plus, hein, je me rappelle plus. Mais je sais que je me rappelle quand il disait, Yaya Hadjous, sama yaay nee na teen bi gënoon na fee dégg ma rootaaleel. Mais ça, je savais pas que c'était Ndeye Diallo qui avait. C'était Ndeye je dis Diallo. Je savais pas que c'était Ndeye qui avait joué ce rôle-là. Franchement, c'est à saluer. Franchement, ça vient fortifier ce qu'on disait sur ces acteurs quoi. Franchement, ce sont des acteurs à décorer, ce sont des acteurs et des actrices qui sont dans le high level quoi. C'est pas n'importe qui quoi, on va dire. Franchement, ce punchline c'est juste vraiment. Moi, je trouve que Daromé devrait ouvrir une école de théâtre ou l'école de proverbes Wolof pour nous apprendre notre langue parce que je trouve que ces proverbes là, moi je voulais les répéter mais jàppuma ci dara en quelque sorte tellement que c'était du Wolof profond quoi en quelque sorte, mais j'ai adoré franchement et je trouve que beaucoup de gens aussi ont adoré cette séquence là, vu Ibou et Djenaba qui allaient sortir et qu'ils ont rencontré Makhoudia, mais on a montré que Makhoudia connaissait Ibou. Franchement, moi ça me paraît bizarre, je sais pas où est-ce que Ibou et Makhoudia se sont rencontrés. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je savais pas qu'ils se connaissaient et tout. Mais on a vu qu'ils se connaissent et on sait pas d'où. Après, on a vu que Makhoudia, comme j'avais dit, hein, je pensais que Makhoudia n'allait pas être d'accord de cette relation parce qu'on connaît les hommes. Hein. Il dit qu'Ibou est trop âgé par rapport à sa fille. Mais heureusement, là, Fatim Cham, Fatim Cham, heureusement, elle lui a rappelé que toi, tu as épousé Amimbaï alors qu'elle est plus jeune, elle a l'âge de ta fille alors que tu es vieux, alors que vous vous aimez, et donc Diana Batal peut aussi épouser un homme qui est plus âgé que lui, comme toi tu l'as fait avec Amimbaï, donc elle aussi elle peut le faire avec Ibou. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. J'espère que vous aussi. Après, on a vu que après Alkali Junior a expliqué à Diana Batal que Ibou était le papa de Khesha. Diana ne le savait pas. Donc, ils se sont rendus compte que eux deux, ils aiment des personnes qui habitent dans la même famille, on va dire, qui font partie d'une même famille. Mais franchement, moi, ça c'est bizarre. Le fait que des frères et sœurs vont se marier avec des gens qui sont dans la même famille, moi, ces trucs-là, franchement, comme vous le savez, ça. Moi, ça passe pas trop, quoi. Peut-être que je suis compliquée, mais. Je sais pas, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de en quelque sorte, comme Magarak, c'est même famille, Aïniani Magarak. Ça, c'est bizarre pour moi. Peut-être que dans le aussi, mais je suis sensible côté Bob Dal, je vous le dis. Après, on a vu. Après, Diana a dit que bon, le dérange ou que Diana, franchement, Diana a dit qu'elle aime
elle aime Ibu, c'est tout, elle l'a choisi, elle l'a choisi. Donc Ibu avait peur de ça, il lui a parlé de ça, et Djanaba lui a dit que moi, je n'ai pas de... Raconte moi c'est d'accord en quelque sorte, mais Djanaba, on la comprend, parce que d'autant plus que de Fodjouga elle était mariée à un enfant, en quelque sorte, on va dire, elle était mariée à un bébé, fils à papa, xale, boo xamante ne nekk maturagul, donc elle a eu une mauvaise expérience, donc c'est normal qu'elle change de cap, qu'elle se marie avec qu'elle met ses yeux, qu'elle change de vision et veut se mettre avec une personne plus mature et tout, plus âgée pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais j'espère que ça va marcher parce que Diana, je trouve qu'Amoul chance en amour. Mais Djanaba est ok et Ibu est aussi ok. Mais moi, ce qui me paraît toujours bizarre, c'est pourquoi ils veulent accentuer la ressemblance sur Djanaba et la maman de Kheucha. J'ai lu dans les commentaires, il y a des gens qui ont dit que peut-être que Djailaba était la fille de Idi, je sais pas, était la fille de la maman de Rocha, ou bien ils se sont perdus, je sais pas, j'ai rien compris de ce qu'ils ont expliqué, mais c'est bizarre. Mais il y a quelque chose, il y a Anguille sous roche parce que je me dis qu'il y a quelque chose. Pourquoi ils accentuent sur la ressemblance, donc c'est forcément, il y a quelque chose. Mais on va rester focus et voir ce que peut-être nous réserve pour voir est-ce que Djailaba de Fabok, il y a eu Rocha ou pas. On a vu Monsieur Sao et Idi. Franchement, Monsieur Sao et Idi, moi j'ai adoré aussi cette séquence parce que le vibe, je trouve que nous avons beaucoup de vibes parce que nous avons beaucoup de lignes titre, tu vois. Ils sont dans le même vibes, ils parlent de la même chose, ils sont dans le même level, tu vois. Ils se font des compliments, franchement, moi j'ai adoré. C'était rigolo en même temps et j'ai adoré parce que je trouve qu'entre femmes, nous, on a l'habitude de se faire des compliments, tu vois, on a l'habitude de faire ça, mais entre les hommes, c'est très rare que tu vois deux hommes être là à se faire des compliments, franchement. Surtout eux, tu sens tellement qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, car ils le font sincèrement, naturellement. Et nous, il n'y a pas de donc tu vois, la façon dont ils le font, franchement, je trouve que ça donne un petit truc, quoi. C'est beau. C'est beau, quoi. Je vais dire que c'est beau parce qu'ils le font naturellement, ils se jettent des fleurs naturellement. Et franchement, cette séquence aussi, j'ai adoré. Aussi, on peut dire entre hommes, vous pouvez vous faire des compliments, hein, c'est rien. Moi, je trouve que c'est rien. Hein, si c'est juste un compliment entre hommes comment je vais dire, homme véridique, quoi, homme viril. Pour moi, c'est rien. Vous pouvez vous faire des compliments, c'est tout à fait normal. Comme ils l'ont fait tout à l'heure, comme ils l'ont fait dans la série entre Idi et. Mais c'est ça. Après, on a vu, et on va finir sur ça, Chacha. Chacha est revenu chez les Guewel. Et encore pour leur dire quand même que tout ce qu'elle faisait, c'était pas intentionnel. Elle était marabutée par sa mère et tout et tout. Donc, et après, Umembaï, la pauvre s'est révoltée et voulait taper Chacha et tout. Parce que c'est normal, Umembaï, elle aime Paco. Mais par contre, Paco, on a vu sa réaction. Paco est venu s'interposer entre, entre Omembaï et Chacha. Mais il a pris part, comme on dit, go, donc forcer sa bopp, quoi. Ça se voit, ça saute à l'œil nu que Paco, il va choisir, si c'était à choisir, il va choisir toujours Chacha et il va le choisir. Même s'il sait que Chacha est enceinte ou mariée et tout, il va le choisir. Comme on va dire. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On va rester focus pour voir ce que BTVT nous réserve. Encore une fois, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.